Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un peu particulière parce qu'aujourd'hui on va parler des tropes des livres qu'on trouve le plus fréquemment, donc je vais vous les expliquer. Et en plus de ça, j'ai demandé à mes copines du Bookstar de me faire quelques recommandations parce que c'est vrai que je lis pas depuis très longtemps et généralement je lis beaucoup les mêmes tropes, notamment Enemy to Lovers, donc du coup j'ai pas non plus une recommandation assez large à vous faire, donc c'est pour ça que j'ai demandé à mes copines de s'en charger pour moi. Donc elles m'ont fait plein de recommandations pour vous, donc je vous les mettrai à l'écran au fur et à mesure, enfin une fois que je vous aurai expliqué la trope, je vous les mettrai à l'écran, comme ça vous pouvez screener si vous le souhaitez ou prendre des notes pour avoir des livres dans cette trope là. Donc je pense vous faire plusieurs parties parce qu'il y a pas mal de tropes, donc j'ai tout noté sur mon téléphone. Là on va parler de 6 tropes différentes, notamment des tropes que j'aime beaucoup. J'en ai quelques-uns à recommander, mais là vraiment on va se concentrer sur les recos des copines. Donc on va commencer tout de suite par la trope Small Town. Franchement c'est une trope que j'ai découvert il y a très peu de temps, notamment avec Tempête du Sud, je vous en ai parlé, de Brittany C. Cherry. J'ai découvert la plume grâce aussi à ce livre, mais surtout cette trope que j'ai beaucoup aimée. Alors Small Town, si vous le traduisez, ça veut dire petite ville, donc c'est vraiment une histoire qui se passe un peu dans une petite ville qui en fait va devenir un peu le lieu pour qu'il y ait une petite romance qui se crée. Donc on le retrouve beaucoup dans les romances de Noël, ça se passe souvent dans des petites villes et tout, donc c'est assez sympa. Et en fait ça va souvent où le prota va arriver dans cette petite ville, donc c'est un nouvel arrivant, ou alors il va venir rejoindre quelqu'un de sa famille ou avoir un nouveau départ, donc il veut vraiment se retrouver dans un petit cocon, donc dans une petite ville. Donc ça se passe beaucoup dans ce genre de situation. Donc voilà, ça va vraiment se passer dans une petite ville où les rumeurs vont vite, où il y a souvent des petites commères. Donc moi franchement c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai lu Tempête du Sud. C'est vraiment petite ville, petit village, beaucoup de commères, les nouvelles vont très vite. Tu fais un truc ici, tout le monde est déjà au courant là-bas, genre c'est vraiment ce genre de vibes que j'adore. Donc du coup mes copines m'ont recommandé plusieurs livres et franchement si vous avez d'autres recommandations dites-les nous en commentaire, franchement ça serait trop bien parce que j'ai envie d'en lire beaucoup plus, c'est juste trop bien. Alors il y a le premier tome de la saga des éléments, c'est R, je crois, R, je sais pas comment on dit, de Brittany C. Cherry. Il est sorti chez Hugo Roman. Il y a cette vibes de petite ville, donc ça va aussi parler de deuil, de drame et tout. Ensuite il y a Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble qui est sorti aussi chez Hugo. Moi j'attends vraiment que les nouvelles couvertures sortent, vous savez là pour le mois de juin, je crois, si je dis pas de bêtises, juin, juillet. En fait ils vont ressortir un peu toutes les couvertures des livres de Morgane Moncomble, Fall in Again, Viens on s'aime et ainsi de suite. Ils vont refaire les couvertures, ils vont se refaire une petite beauté et je les trouve juste magnifiques. Donc je vais les acheter à ce moment là, j'ai trop hâte de les découvrir. Ensuite il y a Disgrace de Brittany C. Cherry. Encore une fois je pense que c'est un peu la queen pour ce genre de trope. Ensuite il y a Archer's Voice de Mia Sheridan, toujours chez Hugo Poche, Hugo Roman. Love Redesigned de Lauren Asher qui est en anglais, il n'a pas encore été traduit. Il y a Flawless de Elsie Silver qui va sortir bientôt chez BMR, vraiment vibes de cowboy et tout. Si vous savez comment j'ai hâte que cette saga sorte, genre j'aime trop cette vibe, je sais pas pourquoi. Moi tout ce qui est un peu cowboy, qui se passe dans un ranch avec de la musique country, it's my cam. Ensuite on va parler de la trope mariage arrangé. Donc cette trope il y a dans la romance, mais il y a aussi beaucoup dans les romances fantastiques où il y a deux clans, ils doivent se marier pour créer une alliance et ainsi de suite. Mais il y en a aussi dans la romance, donc souvent dans des romances de mafia ou pas, où en gros deux protas vont devoir avoir un mariage arrangé, que ça soit conclu par des familles ou que ça soit conclu par eux-mêmes. Par exemple dans UPPTS, Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, c'est les deux protas qui ont décidé eux-mêmes de faire ce mariage arrangé. Donc c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Il y a des livres où vraiment ça a été obligé par des tierces personnes que deux protas se marient, mais c'est pas forcément toujours le cas. Donc c'est vraiment deux protas qui sont forcés pour telle ou telle raison, que ça soit une raison d'alliance pour des peuples, admettons dans la fantasy, romantasy et tout. Sinon pour avoir un héritier, pour se redorer une image, pour plaire à la famille et ainsi de suite, ils vont créer cette alliance. Donc franchement c'est une trope pareil que j'ai découvert avec UPPTS, que j'ai adoré. Donc en gros les copines m'ont recommandé Term and Condition de Lauren Asher qui est sorti chez BMR il y a pas très longtemps. C'est le tome 2 de la saga Dreamland Billionaires. Vous savez le tome 1 c'est The Fine Print qui est dans ma palle, que je n'ai toujours pas lu, que je me tâte de lire. J'ai trop hâte de lire tout ça pour lire Term and Condition
que j'ai trop hâte de lire parce que bah mariage forcé, donc je me dis pourquoi pas, peut-être que je vais kiffer comme UPPTS. Ensuite, en parlant du UPPTS, ça a été recommandé aussi, je vous le recommande 1000 fois tellement c'était bien, ce livre était génial, de Morgane Moncomble, sorti chez Hugo Roman. C'est le 3e tome de la saga des saisons. Vous avez un printemps pour te pardonner, un hiver pour te résister et un printemps pour te succomber. Ensuite il y a The Perfect Match de Lila Mars. Donc vous voyez par exemple là c'est un mariage arrangé, un mariage forcé, parce que en gros la science comment dire ça, je l'ai pas lu, il est dans ma palle, il faut vraiment que je lise. C'est une duologie et en gros c'est une dystopie, ça se passe vraiment dans le futur où en fait on n'a pas le droit de choisir son âme sœur. En fait c'est calculé en fonction de la génétique, non pas du tout, je sais pas comment dire ça. Bref, en gros c'est calculé en fonction de nos goûts, de notre génétique, de tout. En fait c'est la science qui calcule tout ça et en fonction des calculs, bah on va avoir une âme sœur déjà programmée, enfin déjà associée pardon. Donc du coup vous voyez genre ça a plusieurs sens différents. Donc il y a celui-là qui est sorti chez Collection EH. Ensuite il y a de la saga Mafia Chronicle Bond by Honor de Cora Reilly, j'espère que je prononce bien, chez Hachette. Donc c'est pour un public averti, sachez-le, je crois même que c'est une dark romance. Si vraiment c'est le cas je vous le mettrai de toute façon à l'écran. De toute façon dès qu'il y a un petit signe vous savez genre avertissement, c'est que c'est soit pour un public averti, soit c'est une dark romance. Il faut en prendre compte, il y a des trigger warnings ou autres. J'essaye à que ça soit le plus explicite possible pour vous. Ensuite il y a aussi la recommandation de Le Silence d'Isra, qui a l'air trop bien, franchement je le connaissais pas, ça a été écrit par Etaf Rum chez Pocket. Ensuite il y a King of Wrath de je prononce super mal, je suis vraiment désolée, de Anna Wang. Par contre il est en anglais, vous savez je l'ai eu en cadeau en portugais, genre j'étais grave contente. J'ai commencé à lire et franchement je lisais un petit peu chaque soir, j'avoue que ça fait quelques jours que j'ai pas lu, mais ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite il y a la trope Only One Bed. En gros c'est une trope souvent associée vous savez à la proximité forcée, au fake dating. En gros c'est vraiment quand les deux protas sont pas encore ensemble mais il y a un petit truc qui se passe entre eux, vous voyez, genre une petite attirance, une petite alchimie, ainsi de suite. Et en gros ils vont se retrouver dans une situation, par exemple dans un hôtel ou autre, où au moment par exemple où ils arrivent à l'accueil pour réserver une petite chambre, le réceptionniste va leur dire excusez-moi, par contre, on n'a plus que les chambres avec un seul lit double. Donc vient le moment où Only One Bed, où il y en a qu'un seul de lit, donc ils doivent se le partager. Voilà, et c'est là que ça va commencer, vous voyez. Donc c'est un peu comme le et puis merde hein, écoute tant qu'à faire vas-y on se lance quoi. Donc c'est vraiment cette robe là et ça j'aime beaucoup, mais je vous avoue que j'en ai toujours pas lu, genre je sais pas pourquoi. Mais quand j'ai eu des petites recos, bah déjà ça va me permettre de pouvoir en mettre dans mon panier et potentiellement en acheter, mais aussi parce que j'en ai dans ma palle, notamment un. Donc on a eu comme recommandation des copines People We Meet on Vacation de Émilie Henry chez Hauteville, qui est sorti chez Hauteville. Pareil c'est un livre qui me tentait de ouf et je sais pas pourquoi j'ai vu quelques avis négatifs et du coup je l'avais pas acheté, mais je vous avoue qu'il me tente toujours autant, donc je pense que je vais me lancer, peut-être le prendre. Ensuite en plus c'est ma queen qui l'a recommandé, Marion, donc écoutez ça peut être que bien. Voyons. Donc ensuite il y a The Spanish Love Deception de Elena Armas des éditions J'ai lu. Pareil qui me tente beaucoup, en plus il est sorti en poche il y a pas longtemps. Ensuite on a eu L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren de chez Hugo, enfin qui est sorti chez Hugo pardon. Et ensuite on a The Love Hypothesis de Ali Hazelwood aux éditions Hauteville. Désolée j'arrête pas de toucher mon oreille mais j'ai trop mal à mon piercing, je sais pas pourquoi, j'ai dû dormir dessus ou je sais pas ce que j'ai foutu là, mais ça me fait mal. Donc celui-ci il est dans ma palle. Alors je vous avoue qu'il me tentait pas mal, vraiment il me tentait beaucoup, sauf que j'ai appris que c'est écrit à la 3e personne. Et ça c'est vraiment genre un frein à la lecture pour moi. Genre en fait j'en ai lu quelques-uns, enfin je vous avoue que j'ai lu mais j'ai fait un DNF, genre je les ai abandonnés. Parce que j'arrive pas à rentrer dans l'histoire, j'arrive pas à m'imprégner de l'histoire, à me rapprocher des personnages, c'est trop... j'ai eu peur. C'est trop compliqué pour moi, genre je sais pas, j'ai l'impression que ça met une barrière et j'arrive pas à me mettre dans l'histoire, j'arrive pas à créer une alchimie avec les personnages, donc c'est hyper compliqué pour moi. Donc du coup j'en lis pas et quand j'ai su ça, j'étais en mode non. Non, en plus c'est Marion qui me l'a dit. J'étais là en mode non, tu me dis pas un truc comme ça, c'est mort. Donc je vais quand même essayer de le lire.
voir si je peux me réconcilier avec ce genre d'écriture à la troisième personne, mais je vous promets rien parce que vraiment j'arrive pas, j'ai beaucoup de mal. Ensuite on a la trope Grumpy Sunshine, une de mes préf, parce que en gros comme le décrit le truc, Grumpy c'est quelqu'un un peu bourrou, toujours de mauvaise humeur, et le petit rayon de soleil c'est mon couple, genre mon mec c'est le Sunshine, moi c'est la Grumpy, genre vraiment. Genre vraiment j'adore cette trope. En gros c'est ça, un personnage toujours de mauvaise humeur et grincheux rencontre une personne hyper solaire, toujours souriant, toujours de bonne humeur. Donc vraiment dans cette trope les opposés s'attirent. Donc pour cette trope on nous a recommandé Mary Jane. Alors quand j'ai vu ça, en plus il y en a pas mal qui ont recommandé ce livre et je vous avoue que j'étais en mode pas moi. En fait c'est pas ça, c'est que j'ai commencé à le lire, j'ai lu jusqu'à la page 150, un truc comme ça. J'ai pas réussi, j'ai pas aimé, enfin non, il faut être très honnête, j'ai pas réussi, genre vraiment. Alors déjà c'est écrit en Rikiki de chez Rikiki, à l'époque j'avais même pas mes lunettes donc je galérais à lire, je voyais flou de ouf. Donc déjà ça, frein de ouf. Et en fait j'arrivais pas à m'attacher au personnage, genre Ola je la trouvais un peu chelou, genre un peu... je sais pas, un peu bébête, genre j'ai pas trop compris. Et Saint, genre j'avais du mal, mais genre je le trouvais hyper possessif, mais genre dans le mauvais sens, hyper je sais pas, genre vraiment j'arrivais pas. Et en fait j'ai lu, et en fait je sais pas, déjà ça mettait du temps à se mettre en place. J'ai trouvé ça un peu gênant par moment et je vous avoue que je l'ai mis sur le tech en mode ouais c'est bon je le reprendrai plus tard. Bah plus tard ça fait depuis sa sortie, donc peut-être presque un an. Donc voilà, après j'ai mes copines qui m'en ont beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de mérite sur ce livre, donc je suis là en mode ça se trouve je passe à côté de quelque chose, j'ai juste pas été assez patiente, ce qui est fort probable parce que j'ai zéro patience, genre vraiment si les 150 premières pages me conviennent pas, genre je suis là en mode c'est mort, c'est non, c'est next, j'y arrive pas. Bon bref, en tout cas c'est pour un public averti, sachez-le, parce qu'il y a du smut, hein. Là-dedans il y a du smut, mais bon il nous a été recommandé par les copines, ça a été édité chez Hugo Roman, donc écoutez, moi mon avis, j'ai pas été trop fan. Après je ne l'ai pas terminé donc mon avis ne compte pour rien, genre vraiment ça compte pour du beurre. J'aime pas donner un avis sur un livre que je n'ai pas pu terminer parce que bah en fait je trouve que mon avis il compte pas, genre j'ai pas lu le livre donc genre j'ai pas donné mon avis, vous voyez ce que je veux dire, je sais pas comment vous expliquer. Après je peux toujours dire que j'ai pas aimé et c'est pour ça que je l'ai pas terminé, mais j'ai pas envie de donner un avis genre ah ouais le livre franchement hyper pourrave, pas ouf du tout nanana. Parce qu'en soi je suis pas partie jusqu'au bout, donc ça se trouve ça va être une pépite de ouf. Donc vous voyez genre par exemple Twisted Love, franchement j'ai patiné un petit peu, vraiment j'arrivais pas trop à accrocher. Et à la fin c'était une dinguerie, genre les 150 dernières pages c'était oufissime. Donc il fallait persister, mais voilà je le fais pas pour tous les livres et c'est dommage. Il y a d'ailleurs Twisted Love et Twisted Game qui nous a été recommandé par les copines de Anna Wong, sorti chez Hugo Roman. Très très bon livre. Franchement j'ai moins aimé Twisted Game, pas trop ma cam, c'était un peu genre princesse bodyguard, mais je sais pas, je trouvais qu'il se passait pas grand chose. Il y a eu un plot twist mais bon j'étais déjà au courant dès le début du livre, genre pas totalement mais je savais comment ça allait se passer, donc en soi j'ai pas été sur le huc. Donc je sais pas, j'ai pas trop kiffé celui-là contrairement à tout le monde parce que ça a été un des préférés, voire le préféré de quasiment tout le monde. Moi ça n'a pas été le cas, j'ai pas trop kiffé le délire, j'ai préféré Twisted Love et encore plus Twisted Hate. Mais sachez que c'est du smut vraiment olé olé quoi. Sachez-le, c'est limite genre de la soft dark romance parce que c'est un peu voilà quoi, c'est bien écrit, j'ai pas trop aimé, franchement j'aime pas les scènes de smut là-dedans. Ensuite on nous a aussi recommandé Icebreaker de Anna Grace, sorti chez BMR, je pense à Toria parce qu'elle adore ce livre, donc lisez-le. Moi je pense pas que je vais le lire, je suis très honnête, mais parce que la plupart des livres, enfin la plupart des avis pardon que j'ai eu sur ce livre, c'est que genre c'est ça de romance pour ça de smut, et moi ça me dérange pas quand il y a du smut, ça me pose aucun problème, mais il faut doser en fait. Si genre vraiment t'as voulu écrire un livre de Huck et genre t'as juste rajouté 30 pages pour faire genre c'est une romance, non, je suis pas très fan. Donc écoutez, je ne pense pas que je le lirai, mais j'ai aussi eu de bons avis, donc lisez-le. Ensuite il y a Viancem de Morgane Moncomble qui est sorti chez Hugo. Pareil, comme je vous ai dit, toujours de la même autrice, Falling Again. Je vous ai dit je vais les acheter mais une fois que la couverture changera parce que je suis pas très fan des couvertures honnêtement.
mais j'ai envie de les lire parce que j'ai envie de lire du Morgane Moncomble. J'ai adoré la saga des saisons, je suis en train de la surkiffer, donc j'ai envie de lire le reste, j'ai envie d'en savoir plus. Et ensuite il y a Beautiful Sinner de Anita Higgins, sorti chez Addictive, que je vous recommande de ouf. J'ai adoré ce livre, vraiment c'était trop bien. C'est une sombre romance, sachez-le, c'est un peu moins dark du coup qu'une dark romance, mais voilà, franchement pour vous dire, genre j'ai trouvé ça moins genre sombre, moins dark, moins dark romance, je sais pas trop comment dire ça, que par exemple les Twisted Love, Twisted Game et Twisted Hate. Je sais pas, genre ok ça se passe dans le milieu de la mafia, machin habituel et tout, mais j'ai pas trouvé ça non plus horrible à lire. Même les scènes de smut, j'étais pas là en mode oh mon dieu quelle horreur, le mec il a insulté ou quoi. Pas du tout, genre je sais pas, mais c'est considéré comme une sombre romance, c'est-à-dire quelque chose d'un peu moins hard genre que la dark romance, vous voyez. Ensuite on nous a aussi recommandé The Love Hypothesis, encore de Ali Hazelwood, sorti aux éditions Hauteville, donc vraiment il faut le lire là les gars. Je dis ça pour moi aussi hein. Ensuite il y a la trope Enemy to Lovers, ma trope préf de chez Pref, c'est celle que je lis le plus. En gros c'est l'une des tropes les plus populaires de la romance, vraiment le Enemy to Lover, je crois que c'est celui qu'on revoit le plus dans les livres. Donc en gros c'est vraiment traduit par un ennemi, tu passes d'un ennemi à un amant. Et en gros il s'agit de deux personnes au départ qui ne s'aiment pas, ils peuvent pas se blairer pour telle ou telle raison, que ça soit quelque chose qui s'est passé dans le passé, que ça soit je sais pas genre quelque chose d'actuel, enfin assez récent, même juste ils peuvent pas se blairer ou quoi, ok, vraiment voilà. Et des fois c'est par leur caractère ou leur valeur ou peu importe qu'ils vont vraiment se détester, et en fait à force de se rapprocher, de devoir se côtoyer pour telle ou telle raison, des fois ça peut être par rapport à de la proximité forcée, soit parce qu'ils connaissent un ami ou quelqu'un en commun donc ils sont obligés d'être ensemble ou quoi, ok, donc petit à petit ils vont finir par transformer cette haine en amour à force de se côtoyer, d'apprendre à se connaître et ainsi de suite. Donc c'est une trope que moi j'adore. Alors franchement de moi je pourrais vous recommander Twisted Hate, vraiment Enemy to Lovers, aussi Grumpy Sunshine mais Enemy to Lovers. Je pourrais aussi vous recommander My Missing Piece parce que en gros ils étaient amis, amoureux, ennemis et ils sont redevenus amoureux, donc ça compte aussi. Pareil Beautiful Sinner on peut le mettre dedans, Reminders of Him de Colleen Hoover, attention autrice problématique mais on peut le mettre dedans. Franchement il y en a tellement, mais bon je vais vous dire les recommandations des copines. Donc le premier c'est Le Jeu des tricheurs d'Anita Higgins, totalement d'accord, j'ai adoré ce livre. Vraiment j'ai chialé mes morts, j'ai adoré, c'était bien, c'était tout ce qu'il fallait. Du Anita, tout craché. Donc il est sorti chez Hugo Roman. Ensuite il y a The Bucket List, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé aussi, je l'ai noté 4 étoiles. De Alice et Merveilles, sorti aux plumes du web. Franchement très bien, très bon. Enemy to Lovers, je l'aurais plus mis dans une autre catégorie mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Ensuite il y a Tainted Hearts, oh my god c'est horrible, je parle tellement mal anglais, je suis désolée, vraiment je suis désolée, de Jen Guerrieri, sorti chez Plume du Web en grand format et chez Hachette en petit, enfin en format poche. La couverture de poche est beaucoup plus jolie, sachez-le, en tout cas c'est mon avis. Ensuite il y a Scared, je vous jure j'en ai marre d'être une bille en anglais comme ça. Scare, je sais pas comment on dit, c'est horrible. Vraiment je suis très mal à l'aise, je vous le dis, genre mes joues rougissent, c'est pas mon blush, genre je suis vraiment très gênée par mon anglais pourri, je tiens vraiment à m'excuser. De Emily McTyre, ça je prononce bien, chez Plume du Web. Attention c'est une dark romance, c'est je sais plus c'est quoi la saga, vous savez il y a le premier c'est Hooked, voilà. Le premier qu'elle a écrit c'est Hooked et ça reprend un peu l'histoire de Peter Pan. Là je sais pas trop, franchement je me suis pas trop renseignée. Malgré que Hooked me donne bien envie mais du coup je me suis pas forcément renseignée dessus. Ensuite il y a Dear Ava de Ilsa Madden Hills qui est dans ma wishlist. Sachez que très prochainement je vais le lire parce que j'ai trop hâte. En plus ma copine Toria l'a beaucoup aimé donc j'ai hâte de le lire et il est sorti chez HarperCollins Poche. Ensuite Beautiful Sinner, voilà je vous en ai parlé aussi, de Anita Higgins, sorti aux éditions Addictive. Comment j'ai pu oublier Un automne pour te pardonner, bien sûr, de Morgane Moncomble. Bah oui, bah tout à fait d'accord. Pareil pour un public averti, sachez-le quand même, qui est sorti chez Hugo, donc c'est le tome 1 de la saga des saisons. Ça tomberait bien que vous l'achetiez, que vous le lisiez pour pouvoir continuer avec cette saga parce qu'elle est pépite de ouf, je l'adore, j'ai vraiment
comme ça. Ensuite il y a Aime-moi je te fuis de Morgane Moncombe, toujours sorti chez Hugo. J'attends qu'ils refassent leur couverture pour que je puisse l'acheter. Et la dernière trope de laquelle on va parler aujourd'hui, c'est le slow burn. Alors vraiment je sais pas, c'est tantôt une trope qui m'attire, mais en fait je sais pas si je vais aimer ou si je vais pas aimer. En gros c'est vraiment une trope où la romance entre les deux protas se passe de manière longue mais très longue. Genre vous voyez, des fois vraiment c'est dans les derniers chapitres où vraiment il y a genre la révélation, l'amour qui va arriver, et du coup ça surprend un peu le lecteur parce que c'est tellement long à se mettre en place qu'on se dit ah bah enfin, je m'y attendais plus là, ça y est, je pensais que c'était mort. Il y a de la tension romantique, sexuelle tout le long du livre, mais il se passe rien. Malheureusement ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Et en gros bah c'est assez intense et c'est ça qui fait aussi la beauté de cette trope. Mais comme je vous disais vraiment ça dépend en fait. Si c'est vraiment dans ce contexte là, pourquoi pas. S'il y a de la tension, de l'attirance sexuelle et tout là, ok. Vous voyez, moi j'ai beaucoup ressenti ça dans Le Jeu des tricheurs et dans Beautiful Sinner. Honnêtement, même s'il se passe des petits trucs, j'ai trouvé que c'était un peu long à se mettre en place. Genre il se tournait autour et tout, il y avait de la tension, tout ça là. Et à la finalité, bon pas dans les derniers chapitres quand même pas, mais ça a pris du temps à se mettre en place. Vous voyez, si ça va, c'est comme ça, ok. Mais je sais qu'il y a vraiment des livres où vraiment c'est genre à la dernière minute où ils se mettent ensemble et on n'en sait pas plus. Genre on va suivre vraiment tout le déroulé genre de la mise en place de la relation, mais une fois qu'ils sont ensemble, genre ça y est, ils sont mis ensemble, fin de l'histoire quoi. Et moi ça j'aime pas. J'aime bien en savoir un peu plus, vous voyez, genre comment ça se passe maintenant. Moi je suis trop curieuse hein. Moi j'aime trop savoir la vie des gens. Donc voilà. Donc c'est un truc franchement, tantôt oui, tantôt non, parce que ça dépend. Si genre c'est un slow burn mais genre avec un peu de, comment dire, d'action dans le sens où par exemple c'est un ennemi to lovers où ils vont se chamailler, il y aura des rebondissements tout le long de l'histoire où ça va nous tenir en haleine, pourquoi pas. Mais si c'est vraiment une romance un peu gnangnan où ils sont là en mode je l'aime trop mais j'ose pas lui dire, ah oui mais comment je vais lui dire, et si je lui disais, ah non je lui dis pas. Genre vous voyez ce genre de truc où ça tourne en rond pour pas grand chose, j'aime pas. Genre parce que vraiment je suis bélier, j'ai pas de patience. Genre au moment où j'ai été créée, la patience elle est passée à la trappe. J'ai 0 degré de patience, je ne peux pas. Et en fait c'est le genre de truc où j'ai peur de pas trop accrocher. Et ça me fait peur parce que beaucoup de livres qui ont été recommandés avec cette trope sont dans ma palle ou dans ma wishlist en fait, quasiment tous. Donc ça me fait très peur parce que je me dis, bah mine de rien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis attirée par cette trope? Je le suis pas. Donc j'en lirai bientôt un et je vous dirai si ce que j'en ai pensé, vous voyez. Donc pour cette trope, on nous a recommandé The Fine Print de Lorraine Asher chez BMR, qui est dans ma palle. Je vous ai dit que je voulais le lire, donc voilà. The Spanish Love Deception, on va y arriver, de Elena Armas aux éditions J'ai lu, que j'ai envie d'acheter aussi, il est dans ma wishlist. Un autre qui était déjà dans la trope Small Town, qui est Archer's Voice de Mia Sheridan, sorti chez Hugo Poche. Pareil, j'ai trop hâte de le lire, il est dans ma palle. Ensuite il y a Say You Swear de Megan Brandy, sorti chez Xing Fu. Pareil, j'ai trop envie de le lire, vraiment. En plus mes copines du Booksta, elles m'ont fait que les mérites de ce livre, donc je dois le lire. Cindy elle va me tomber dessus sinon. Ensuite il y a The American Roommate de Elena Armas, toujours aux éditions J'ai lu, qui est sorti il y a pas très longtemps. Pareil, il me tente beaucoup, genre j'ai trop envie de le lire, donc voilà. Et ensuite il y en a un de Ali Hazelwood, c'est Love in the Brain, sorti chez Hauteville. Pareil, qui m'attire mais pas autant que les autres. Vraiment celui-là il se passe vraiment dans le milieu de la NASA et tout, donc je sais pas trop si c'est un livre que je vais aimer. Mais j'ai entendu beaucoup de bien sur ce livre, donc pourquoi pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous ferai une partie 2 avec d'autres tropes, d'autres explications et aussi d'autres recommandations, parce que moi aussi ça m'intéresse de savoir, d'avoir des recommandations. Donc si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresse fortement pour que je puisse aller zioter tout ça. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Il y a une vidéo qui sort chaque dimanche à 17 h. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Franchement, dès que j'ai besoin de vous pour interagir dans une vidéo comme par exemple celle-ci où j'ai besoin de vos recommandations, c'est par story, je vous pose toutes mes questions, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas, que ça soit sur Booksta ou sur BookTok. Je suis méga présente dessus, donc ça me ferait trop plaisir de vous voir là-bas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.
Et d'ici là je vous souhaite d'excellentes lectures. Bisous mes petits chats.